sommes dans une génération où il n'y a plus de repères. Nous sommes dans une génération très très compliquée. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes sont malheureuses. Allez juste sur les réseaux sociaux et vous verrez la détresse de toutes ces femmes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelque chose n'est pas à sa place, vous pouvez contourner les situations. Vous pouvez trouver des solutions par vous-même. Aussi longtemps que les choses ne sont pas remises à leur place, la douleur continuera à persister. La douleur continuera à faire des ravages. Alléluia. Et regardez ce que la Bible nous dit. Proverbe chapitre 18. Le verset 22. L'Esprit est en train de vous dire ce soir que la femme dont il s'agit dans ce verset est recherchable. Il faut la rechercher. Elle n'est pas facilement trouvable. Cette femme se fait rare dans la société. Se fait rare dans les foyers. Se fait rare dans nos entreprises. Et qui plus est, se fait rare dans nos églises. Or, lorsque un homme trouve cette femme dont la Bible est en train, n'est-ce pas, de parler, la Bible dit que cet homme qui trouve cette femme-là a obtenu une grâce, une faveur de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce Dieu est capable justement de travailler dans la vie de cette femme-là. Seul Dieu est capable de transformer cette femme dont il s'agit. Et finalement, toi, en tant qu'homme qui rencontre cette femme-là, c'est une grâce. Dieu l'a préparée pour toi. Amen. Dieu l'a façonnée pour toi. Ainsi donc, c'est une grâce. La Bible va plus loin en disant celui qui trouve une femme vertueuse. Cela veut dire parmi les femmes, il y a celles qui sont vertueuses et celles qui ne le sont pas. Il y a celles qui sont épousables et celles qui ne sont pas épousables. Il y a celles avec qui on peut cheminer, celles qui peuvent être des excellentes mères malgré leurs défauts. Celles qui peuvent être des excellentes femmes malgré leurs défauts. Celles qui peuvent impacter leur société malgré leurs défauts. Celles qui peuvent être des bonnes épouses malgré leurs défauts. Celles qui peuvent être des modèles malgré leurs défauts. Donc, dans le monde dans lequel vous et moi nous séjournons, il y a une réalité dont nous devons être conscients. À savoir, on n'épouse pas une femme pour épouser une femme. Il y a des hommes qui avaient des grandes destinées, mais qui, à cause du choix de la femme qu'ils ont eu à faire dans leur vie,
ils ont échoué. Beaucoup d'hommes étaient appelés à faire des grandes choses. Mais le choix de leur partenaire n'était pas bien choisi. Ils ont soit choisi leur partenaire à cause de la beauté. Or, qu'est-ce que la Bible nous déclare? La Bible nous dit, la beauté, elle est vaine. On n'épouse pas une femme à cause de sa beauté d'abord. Beaucoup épousaient des femmes dans leur foyer tout simplement à cause des intérêts. Voilà pourquoi notre société souffre. Voilà pourquoi il y a autant de souffrance dans notre génération. Beaucoup de foyers souffrent parce que beaucoup de femmes ont tout simplement abandonné leur voie première. Qu'est-ce que tu peux construire sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut construire sans Dieu? L'homme ne peut rien. Quand je dis l'homme, d'accord, ça généralise l'homme et la femme. L'homme ne peut rien construire sans Dieu. Si je n'ai pas eu la chance d'être bien éduqué dans ma vie, si je n'ai pas eu des parents qui m'ont montré le chemin, Dieu est capable de rattraper toutes ces choses. Amen. Mais toutes ces choses sont possibles uniquement dans le Seigneur. Amen. Tu veux une stabilité dans ton foyer? Tu veux être une bonne épouse dans ton foyer? Tu veux être une bonne mère dans ton foyer? Tu veux être une bonne servante dans le Seigneur? Une bonne personne dans la société, pourquoi pas? Laisse Dieu t'amener à être cette femme vertueuse. Car lui seul a le pouvoir et la capacité de changer ce qui est impossible. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle au possible des choses qui sont impossibles. Il change des choses dont vous n'avez pas idée. Vous savez que nous tous qui venons au Seigneur, vous pensez que nous sommes... on a tous le problème, hein? Mais Dieu nous a changés. Et continue de nous changer, n'est-ce pas? Oui. Dieu change des vies. Dieu change des femmes. J'ai vu des femmes qui avaient des blessures pas possibles. Dieu les a transformées. Amen. J'ai vu des femmes qui ne savaient pas gérer leur foyer aujourd'hui. Elles sont devenues des experts de leur foyer. Amen. J'ai vu des femmes qui ne savaient pas prendre soin de leurs enfants. Aujourd'hui, elles sont devenues des modèles par rapport à cela. J'ai vu des femmes qui ne savaient pas aimer leur mari, mais aujourd'hui, elles ont cette passion d'aimer leur mari. Mais toutes ces choses sont rendues possibles par la grâce de Dieu. La société a besoin véritablement de ces femmes vertueuses pour apporter un peu plus de paix, un peu plus de bonheur, un peu plus de joie dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos sociétés, dans le travail, dans voilà. Nous avons besoin de ces femmes de plus en plus dans notre société. La restauration des foyers doit passer par ces femmes vertueuses. J'aimerais que tu sois une femme
société a besoin de ça, les amis. Nos enfants ont besoin de ça, les amis. Nos églises ont besoin de ça, les amis. Nos foyers ont besoin de ça, les amis. Maintenant, nous allons aller plus loin par rapport à ce verset. On nous a décrit cette femme vertueuse, mais cette femme a ce qu'on appelle un fondement. Vous savez que lorsque une maison n'a pas une bonne fondation, elle peut être belle par l'apparence, mais elle n'est pas solide. Dieu nous donne la base de cette femme vertueuse. Nous sommes au verset 30, regardons la base. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donc, le fondement de toute la vie de cette femme vertueuse, sa valeur ne se repose pas sur sa beauté. Sa valeur ne se repose pas sur ses diplômes. Sa valeur ne se repose pas sur ses millions. Sa valeur ne se repose pas sur le nombre d'amis qu'elle a. Sa valeur ne se repose pas sur le nombre de maisons qu'elle a, ni sur le nombre d'enfants qu'elle a. La base de sa fondation, c'est sa relation avec Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. La base de sa fondation, c'est sa relation avec Dieu. Alléluia. On chantera les louanges d'une femme vertueuse qui a une relation avec Dieu. Parce que si tu es une femme qui craint Dieu, automatiquement, tu vas manifester les fruits de l'esprit. Donc, si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire si tu ne crains pas Dieu, jamais, à grand jamais, tu seras cette femme vertueuse. Et écoutez-moi les hommes. Si vous rencontrez une femme qui marche avec Dieu, qui a une bonne relation avec Dieu, je ne parle pas des femmes religieuses, hein. Je ne parle pas des... Voilà. Mais une femme qui a une profondeur dans sa relation avec Dieu, vous avez tout gagné. Amen. Aspirez aux femmes vertueuses. Amen. Je vous dis une chose, hein. Vous savez, nous les hommes là, pour un petit truc, ta mari peut te donner des millions sans se rendre compte. S'il a 10 millions qu'il voulait construire sa maison, à cause d'un petit mouvement que tu as fait, il ne sait pas à quel moment il a débloqué les 10 millions pour toi. Vous savez pourquoi? Juste à cause de ton caractère. Alléluia. Juste à cause de ta façon d'être. Juste à cause de ta manière. Juste à cause de ta maturité. Juste à cause de ton éducation. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on était un enfant, là, quand on veut avoir quelque chose chez maman, là, on essaie d'amadouer un peu maman. Parce qu'on sait que si je balaye un peu la maison, je fais un peu la cuisine, j'essaie d'aider un peu maman dans le ménage, j'essaie de l'assister. Elle rentre à la maison, elle va dire que toute la maison est propre, les assiettes sont lavées, les laits sont bien rangés. Même quand on me demande, maman, j'ai besoin d'un téléphone, de l'iPhone, elle ne sait pas quel moment elle a acheté l'iPhone pour son enfant. Alléluia! Amen. Amen. Alléluia! Amen. Donc, il faut être une femme qui a une bonne relation avec Dieu. Et ainsi donc, tu pourras impacter non seulement ta vie, mais aussi la vie de tous ceux qui sont autour de toi, à savoir ton mari, tes enfants, tes amis, etc. etc. Elle agit pour le bien, mais de sa famille. Donc une femme vertueuse agit toujours pour l'intérêt de son foyer. Est-ce que vous avez envie voir les caractéristiques d'une femme vertueuse? C'est pas cette femme-là, d'accord, qui ira faire des problèmes à son foyer. Elle cherche toujours, elle va prendre les bons conseils. Elle va toujours travailler de sorte que ses enfants soient en bonne santé, son mari soit en bonne santé. Son intérêt, c'est son foyer. Amen. Donc, entre le verset 11 et le verset 12, on voit qu'elle prend bien soin de sa famille. D'accord? Ensuite, si on prend le verset 13, les femmes sont compliquées aujourd'hui. Hein? Tu dois prendre soin de moi, moi, mon argent, c'est pour ma famille, c'est pour ma famille. Donc, l'argent de ton mari, c'est pour quoi? C'est pour qui? C'est qu'elle n'a pas compris ce que c'est que la famille. Amen. Ton argent, c'est l'argent de ton mari.
d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton argent, c'est l'argent de tes enfants d'abord, Amen. avant d'être l'argent des autres. Mais Amen. nous oublions souvent, on bénit souvent les autres au détriment de nos familles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle est travailleuse. Elle prend soin de la maison. Aujourd'hui, cette rôle a été ringardisée. On dit que les femmes aujourd'hui, quand tu prétends être une femme de foyer, on te regarde avec des yeux bizarres. Mais regarde, comment elle peut être une femme de foyer? Moi, je ne peux jamais être une femme de foyer. Soyez fiers d'être des femmes qui prennent soin de vos enfants, d'être des femmes qui prennent soin de vos maisons, d'être des femmes qui prennent soin de vos maris, parce que ça vous donne de la valeur. Alléluia. Amen. Ça vous donne de la valeur. Vous n'êtes pas fiers de voir vos enfants grandir, être bien éduqués? C'est pas une fierté ça? De voir des enfants qui grandissent, qui sont bien élevés, et ils évoluent bien dans leur vie, professionnellement, sentimentalement. On est fiers, n'est-ce pas? Et pourtant, cette éducation a pris peut-être 20 ans, 10 ans, 30 ans, mais on voit le fruit après. Maintenant, la société va voir vos enfants et dire: ah, ces enfants, ils sont mignons, ces enfants, ils sont bien éduqués. Pourquoi ils disent ça? Eux n'ont jamais pris le temps d'éduquer les enfants. Donc, entre cette façon de voir les choses, ceux qui prennent le temps de prendre soin de leurs enfants, ils ont tout gagné, n'est-ce pas? Amen. Amen. N'écoutez pas la société, les amis. Amen, pasteur. N'écoutez pas le monde. Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils échouent, ils ont vu aussi que les autres échouent avec eux. C'est ça. Ils ont vu que ils entraînent aussi les autres avec eux. Moi, j'ai échoué. Comment tu peux écouter le conseil de quelqu'un qui a échoué dans ce foyer? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Alléluia. On écoute le conseil des sages, de ceux qui échouent, mais qui se relèvent, qui réussissent. Amen, De pasteur. ceux qui ont l'expérience, qui apprennent de leurs erreurs, qui s'humilient et qui grandissent. C'est ceux-là qu'on écoute. Alléluia. Amen. Donc, elle est travailleuse. Il y a des femmes qui donnent tout à leurs enfants, tout à leur mari. Ils s'oublient, leurs projets, leurs ambitions. Alléluia. C'est pas une grâce, ça. Amen. Voilà pourquoi, enfants, écoutez et obéissez à vos parents. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants de ce que vos parents, d'accord, font pour vous. Être parent, c'est très très difficile. Très, très difficile. On abandonne beaucoup de choses. Soyez fiers des parents que vous avez qui s'occupent de vous. Amen. Beaucoup, moi j'aurais aimé avoir des parents qui sont à côté de moi. Ceux qui ont lu mon livre. Moi je n'ai pas eu cette grâce-là. Les parents, la chaleur maternelle, de voir la maman qui nous gronde de temps en temps, là on se redresse, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Alors, maintenant ensuite, le verset 20, le verset 21, jusqu'au verset 27, on ne va pas tout lire, nous apprend tout simplement qu'elle veille sur sa maison, sur ce que Dieu lui a confié, ses enfants. C'est-à-dire qu'elle prend ses responsabilités, d'accord, avec sagesse. Je suis dans le verset 22, jusqu'au verset 27. Vous voyez, elle parle avec sagesse, elle a de la douceur. Aujourd'hui, quand on dit que la femme est la douceur, les gens s'énervent. Non, la femme c'est la douceur. D'accord? C'est ça la femme. Elle doit garder sa féminité. Dieu n'a pas créé être. Elle n'est pas appelée à incarner la masculinité, non. Elle est une femme. Et la femme c'est la féminité, c'est-à-dire la douceur, la paix. Alléluia. Amen. Je vous dis, l'homme et la femme n'est pas égaux. Hein. D'accord? On est égaux en matière de droit, il n'y a aucun problème. Mais en matière du genre, on est différent. L'homme, c'est la masculinité. La femme, c'est la féminité. Et lorsque la féminité et la masculinité se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Boum. Hein? Boum quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque chacun incarne sa nature? Donc il y a complicité. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est en cela qu'on peut vivre la complicité, la simplicité, l'amour. Voyez-vous,
Beaucoup de mariages échouent parce que la femme n'est pas à sa place, l'homme n'est pas à sa place tout simplement. Alléluia. Alléluia. La femme vertueuse, quand elle est véritablement vertueuse, elle est honorée. Alléluia. Amen. Une femme vertueuse sera toujours honorée. On honore la femme vertueuse. Alléluia. Amen. Elle a droit à l'honneur à cause de ce qu'elle incarne. Alléluia. J'aimerais que ce soit ces femmes qui soient honorées. A besoin de la femme vertueuse. Les débats ont besoin de la femme vertueuse. Les foyers ont besoin de la femme vertueuse. Nos maisons. Il y a des hommes qui ont tellement un grand destin, mais s'ils n'ont pas cette femme vertueuse, ils ne pourront aller nulle part. Vos maris ont besoin de cette femme vertueuse. Alléluia. Vos églises, nos églises ont besoin de cette femme vertueuse. Pour faire la différence. Car vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Et lorsque le monde perd sa saveur, à quoi la rendront-on? Le sel donne de la valeur. En d'autres termes, tu es capable de donner de la valeur. Amen. J'aimerais que tu sois celle-là. Peu importe ton âge, tu peux donner de la valeur autour de toi. Ce n'est pas une question d'âge. Donne de la valeur pour tes parents. Donne de la valeur à tes enfants. Donne de la valeur pour ton mari. Donne de la valeur à tes amis. Donne de la valeur dans ton église. Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer des femmes vertueuses. Amen. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui arrive. Amen. Des femmes que Dieu va utiliser pour surprendre le monde. Amen. J'aimerais que tu fasses partie de ces femmes. Amen. Amen. J'aimerais que tu sois ces femmes qui vont impacter demain le monde dans lequel nous sommes. Et à toutes les échelles, à tous les niveaux de la vie. Alléluia. Levons, on va prier pour les femmes. On va prier pour nos mères. On va prier pour nos soeurs, pour nos grandes soeurs, pour nos petites soeurs. On va prier pour nos épouses. Que Dieu fasse d'elles des femmes vertueuses. Que Dieu fasse d'elles des instruments